Oui, bande ko balandi ya to comme wapi liste ko la liste mosusu toza bongo bel et bien awa na commune ya Gombe na assemblée provinciale ya Kisasa et pas wapi campagne électorale ekobanda. Vraiment kitani ya bureau définitif nani oyo akosala remise et reprise na président Mbokoso comme président ya assemblée provinciale ville de Kisasa. Nani pe akozala vraiment kitani ya Golden Poi. Botala Kisasa, otali Matete, otali Barumbu, otali commune ya Kisasa, otali commune ya Kimbanteke, otali commune ya Maluku. Nenge Kisasa eza akopola. Nani akoya kolongola bana ya Kisasa, souci oyo pasi oyo ya Kisasa, soki mbule beti, Kisasa dindi. Embouteillage pai, clown pai, pour insécurité sila. Mokitani ya Golden Poi. Nani akopesa bana ya Kisasa kimia. Yango toye awa boyoka makanisi ya candidat moko ya Kester. Kester adjoint rapporteur, vice-président, président. Boyoka makanisi na bango, bino moko public, bo pesa pe ya bino e yano. Nani ya kozala vraiment kitani ya Golden Poi. Toko kote na kati no. Bolanda ba résultat maloba ya ba candidat moko. Nani ya kobongisa Kisasa lobby et le monde gouverneur ville de Kisasa.
Du président. André! La ville lobby final. Et le maire l'emporte. Honorables députés du corps électoral et chers collègues, Monsieur le Président du bureau de vote, Messieurs les membres de la composition électorale, nous voici à un croisé décisif du chemin de notre mandature. L'élection des membres du bureau définitif de notre prestigieuse Assemblée devant présider pendant 5 ans à la destinée des Quinoises et Quinois par-dessus celle de notre institution et de ses membres. Ce pilotage politique doit être inscrit et compris à la lumière de nos missions républicaines qui sont écouter, représenter et plaider politiquement, légiférer, contrôler l'action de l'exécutif provincial et les organismes sous tutelle. Honorables députés du corps électoral et chers collègues, Monsieur le Président du bureau des votes, Monsieur le membre de la composition électorale, avant tout propos en rapport avec ma présence devant cette composition spéciale de notre institution, permettez-moi de vous raconter une anecdote. En effet, j'étais candidat à un double échelon lors des élections générales de décembre 2023. Candidat député national à la circonscription électorale de la Tchangou et candidat député provincial à celle de la commune de Guimasek. Le perchoir provisoire en tant que senior de notre législature après notre élection partagée de décembre 2023. Il m'a semblé utile, en vue d'une collaboration interinstitutionnelle entre l'Assemblée provinciale et son émanation, le gouvernement provincial, d'établir les passerelles de synergie à travers 1. La participation des députés provinciaux au processus d'élargissement de l'assiette fiscale de la ville de Kinshasa. La dévolution du comité des sages de l'Assemblée provinciale de Kinshasa de la mission de bons offices pour régler, en synergie avec les ministres en charge des relations avec le Parlement, toute question interinstitutionnelle à germe des conflits. Honorables députés et chers électeurs, l'honneur n'a pas de prix. Il est une architecture. Il est comme une natte. Si on en retire un fil, il est difficile de le remettre en place et de redonner à la natte sa beauté d'origine. En politique, certains pensent que tous les coups sont permis. Mais moi, je suis de l'école de ceux qui pensent que même en politique politicienne, il faut un minimum d'honnêteté, de loyauté, de respect de l'autre, car Dieu voit tout, Dieu sait tout. Honorables députés et chers électeurs, s'il m'est venu l'idée de vous servir ces cocktails philosophiques à titre de dessert d'un menu pourtant politique, c'est pour refixer l'opinion sur certains scoops de mauvais goût qui ont récemment enflammé la toile en rapport avec la gestion financière du bureau d'âge que l'Éternel a daigné me confier, car la naissance et le souffle de vie, donc l'âge, sont du seul pouvoir de l'Éternel. En effet, il vous a été donné de lire sur les réseaux sociaux des insinuations, si pas carrément des affirmations, qui se résument en « le président du bureau provisoire a détourné 300 000 $ de dotation ». Rien de tout cela. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et voici la vérité.
de 300 000 $ de dotation attendue, le bureau provisoire n'a reçu que 175 000 $ à ce jour. De procédures comptables que l'on connaît tous, l'argent est remis non pas au président, mais au comptable pour l'Assemblée provinciale. C'est au vu des états de besoins établis par l'intendant et contresigné par la question et moi-même que les comptables décaissaient l'argent pour telle ou telle autre dépense. À la demande de la plénière, j'ai diligenté un audit et on m'en a transmis les rapports. Celui-ci est disponible et toutes les dépenses ont été retracées. C'est seulement avec le montant de 175 000 $ que mes deux jeunes collègues et moi-même avons pu tenir les rênes de l'Assemblée provinciale de Kinshasa jusqu'à ce jour. Voilà la vérité. Dieu voit tout, Dieu sait tout. C'est pourquoi j'ai dit qu'en politique, il faut un minimum d'honnêteté. Qu'à cela ne tienne, j'ai apprécié les degrés d'humanisme et de rectitude personnelle et de repentance de certaines personnes intérieures ou extérieures à cet hémicycle qui ont participé à cette campagne de médisance, de calomnie et donc de diabolisation, mais qui sont venus me voir pour me présenter leurs excuses. En tant que chrétien, j'ai bien reçu ces excuses et je leur ai pardonné comme le recommande la Bible. C'est cela faire la politique autrement. Voilà, honorables députés et chers électeurs, le profil, le background et le projet de la nouvelle gouvernance parlementaire que je vous propose et qui se résume en cette triptyque paix, stabilité et révalorisation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour paraphraser Nelson Mandela qui a dit, je cite, « Nul parmi nous agissant seul ne peut obtenir la réussite. » Il est bien entendu qu'on ne pourra réussir cette nouvelle gouvernance parlementaire qu'ensemble et côte à côte, comme on venait de le faire avec le bureau d'âge. À chaque fois que nous entendrons les trois coups du marteau du président, ayons à nos oreilles et à nos cœurs ces trois mots, paix, stabilité et revalorisation. Sur ce, je sollicite de vous, souverains électeurs, tout en reconnaissant la valeur des autres collègues candidats à ces postes, un vote massif, pourquoi pas unanime, pour votre candidat Mbokoso Amos Kempai. Que Dieu bénisse l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous remercie. Honorables députés, élus légitimes du peuple quinois et chers collègues, Monsieur le secrétaire provincial, en ces jours du vendredi 19 avril 2024, notre Assemblée provinciale s'apprête à choisir le membre du bureau définitif devant la conduire pendant cette législature. L'heure est arrivée de vous annoncer solennellement en plénière convoquée ma candidature au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la législature 2024-2028. Honorables députés, chers collègues, dédions de prime abord cette séance historique au Créateur Dieu Tout-Puissant, le Maître de tout ce qui existe, le visible et l'invisible. À lui soit l'honneur et toute la gloire sénéréale. Ensuite, c'est ici l'occasion d'exprimer ma gratitude et mes hommages le plus déférents au chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et autorité de référence de l'Union sacrée pour la confiance placée en moi, votre humble serviteur, en me désignant candidat au poste de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour le compte de l'Union sacrée. Qu'il me soit permis, par la même occasion, d'exprimer toute ma reconnaissance à nos autorités, membres du Présidium de l'Union sacrée, pour leur consentement au choix de ma modeste personne à ces postes. Enfin, je saisis cette occasion solennelle pour vous présenter une fois de plus mes sincères félicitations pour votre élection lors du scrutin du 20 décembre dernier, faisant de vous les dignes représentants de la population quinoise. Honorables députés, chers collègues, votre humble serviteur répond au nom de Mbuta Sangupamba Lévi, comme vous le savez,
je suis élu député provincial de Kinshasa dans la circonscription électorale de Kimbanseke. Marié et père de famille, je suis pasteur et représentant légal de la communauté Oracle de l'Éternel, régorgeant à son sein 47 assemblées à travers le monde. De ce fait, j'assure la gestion des ressources humaines et le peuple de Dieu que le Seigneur a mis à ma disposition depuis plus de 2 décennies. Je suis licencié en sciences commerciales et financières, option comptabilité de l'Institut supérieur de commerce de la Gombe, actuellement Haute École de commerce. Je dispose de surcroît d'une expérience professionnelle avérée dans les entreprises publiques. Les cas de l'administrateur gestionnaire financier du complexe Omnisport Stade Tata Raphaël, pour n'en citer que cela. Je suis aussi détenteur d'un diplôme de licence en théologie, option missiologie sur le millier de pauvres. Honorables députés, chers collègues, d'aucuns peuvent s'interroger sur quoi je ferai une fois élu à la tête de notre Assemblée par votre souveraine volonté. En effet, avec votre accompagnement, je m'engage 1. À améliorer les conditions de travail des députés provinciaux et veiller au respect des textes légaux, la Constitution, les lois et règlements de la République démocratique du Congo et notre règlement intérieur. 2. Achever en urgence les travaux du bâtiment d'à côté et de l'équiper afin de mettre les honorables députés et le personnel administratif dans les meilleures conditions de travail. 3. Organiser la prise en charge médicale et proposer une assurance santé. 4. Impliquer pleinement l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans l'exécution de la vision du président de la République, chef de l'État, au niveau de la conception et du suivi des différentes politiques publiques qui seront exécutées par le gouvernement provincial de Kinshasa dans le cadre de son programme quinquennal 2024-2028. 5. Veiller à la stabilité et à l'harmonie des relations institutionnelles entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouvernement provincial qui sera investi par notre Chambre parlementaire, et c'est dans le respect des compétences constitutionnelles dévolues à chaque institution. 6. Assurer une gestion saine et correcte de finances, du personnel et du patrimoine de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et en rendre compte régulièrement à la plénière. 7. Veiller à l'application rigoureuse des droits et avantages revenant aux députés provinciaux, ainsi que l'amélioration des conditions salariales et de travail du personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en y compris nos assistants parlementaires. 8. Permettre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de jouer pleinement son rôle avant-gardiste contre les prédateurs des deniers publics de la ville de Kinshasa, notamment par un contrôle parlementaire efficace et rigoureux sur la gestion des finances, des comptes et des biens du patrimoine de la ville de Kinshasa. 9. Insuffler une nouvelle dynamique nécessitant la production qualitative et quantitative des édits susceptibles d'améliorer la gouvernance administrative, fiscale et budgétaire de la ville de Kinshasa, ainsi que l'amélioration des conditions salariales de nos populations. 10. Rendre efficace l'exploitation des mécanismes de diplomatie parlementaire dont la finalité est de faire adhérer le pouvoir central, le gouvernement provincial ou tout autre partenaire sur l'urgence et le bien fondé des différentes démarches devant être initiées ou amorcées par les députés provinciaux. 11. Veiller à ce que le gouvernement provincial exécute correctement sa tâche de gérer la ville de Kinshasa en luttant notamment contre l'insalubrité publique récurrente
et l'insécurité grandissante créée sur toute l'étendue de la capitale par les enfants dits Kuluna et toute autre sorte de criminalité. Honorables députés, chers collègues, notre ville est trop sale. Il ne fait pas beau vivre à Kinshasa, jadis appelée Kin la Belle. L'opération Kin Bompeto, initiée par le gouvernement provincial actuel, a montré ses limites. Vous le savez mieux que moi. En entrant au pouvoir, nous allons insuffler des mécanismes qui vont améliorer la lutte contre l'insalubrité afin d'aider le gouvernement provincial à étendre cette opération sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Pour y arriver, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a besoin d'un souffle nouveau, de nouvelles figures, des personnes nouvelles qui peuvent venir avec de nouvelles stratégies. Car les anciennes stratégies, basées sur les théories philosophiques, ont largement échoué. 12. Enfin, organiser des séminaires de formation et ou mise à niveau de députés provinciaux que nous sommes, en vue de nous permettre d'assimiler, comme il se doit, diverses techniques sur le contrôle parlementaire et budgétaire, ainsi que sur la production qualitative et quantitative des édits à impact visible sur les vécus quotidiens de nos populations. Et c'est avec l'accompagnement des partenaires nationaux et internationaux. Durant mon mandat, je ne ménagerai aucun effort pour l'échange d'expériences avec les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, celles de l'Afrique et même celles de l'Europe. Pour y parvenir, je me dois de vous rassurer que votre bureau, après son élection et son installation, va se réunir pour établir le programme annuel d'activité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui sera exposé ou distribué dans le meilleur délai. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi de terminer mes propos en vous demandant à nouveau de bien vouloir voter massivement pour ma candidature. En effet, un auteur avait dit « La parole est l'ombre de l'action ». Je me suis exprimé au travers de ma parole et c'est à vous, honorés collègues, qu'il appartient, chacun en ce qui le concerne, de la matérialiser par l'action du vote. Votons et gagnons ensemble pour les candidats Mbuta Sangupamba Lévi, votre serviteur. Avec ma candidature, nous relèverons les défis immenses de notre institution. Que Dieu Tout-Puissant vous soit favorable en toutes choses. Vive l'Assemblée provinciale de Kinshasa. De tout cœur, je vous remercie. Je me dis combien ça peut être difficile de parler après les grands Bokoso qui pendant quelques mois nous a appris quelques mots de français, mais aussi parler après un éminent pasteur qui a pris la parole avant moi, l'honorable Lévi Mbuta. Je me posais, après avoir suivi ces deux discours, s'il fallait encore placer un mot, parce qu'on aurait eu l'impression que tout a été dit. Tout a été dit, chacun y est allé par sa façon. J'ai suivi religieusement les discours presque bilan de notre président du bureau d'âge, mais en ce qui me concerne, chers collègues, je voulais avant tout vous remercier de l'opportunité que vous m'aviez donnée de faire de moi candidat président de notre chambre. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, je me considère comme étant
les candidats des députés pour les députés. Parce que tous, nous avons été motivés par les chaos, je dis bien les chaos qui règnent actuellement dans la ville de Kinshasa. Chacun de nous, pour être candidat, a été heurté par l'insalubrité, par les embouteillages qui chaque jour font perdre à la ville de Kinshasa plus ou moins 38% de ses revenus économiques. Nous avons été heurtés par l'insécurité que nous vivons au quotidien. Nous avons été heurtés par l'inaction les 5 dernières années, par une gouvernance qui n'a pas beaucoup aidé la ville de Kinshasa à avancer. Honorables députés, chers collègues, ce tableau sombre nous a poussés à nous porter candidats. Et après une bataille électorale âpre, aujourd'hui nous sommes élus et les Kinoises et Kinoises attendent énormément de nous. Nous, en tant qu'élus, sachez que les Kinois sont fatigués. Alors fatigués d'entendre matin, midi et soir les refrains qu'on a été votés simplement pour faire des lois. Les gens sont fatigués de cette expression. Les gens veulent des actions concrètes et des actions qui partiront, chers collègues, de cette chambre. Mais comment allons-nous y arriver? Nous prenons la chose à 2 niveaux. D'abord, que voulons-nous exactement et concrètement pour notre chambre, pour parler des députés? En second lieu, quelle est l'action qu'allons-nous mener, chers collègues, pour la ville, province de Kinshasa, pour laquelle nous avions été élus, chers collègues? Mais pour les députés, chers collègues, la priorité de notre action, chers collègues, sera d'abord, avant tout, comme je l'ai si bien dit, dans les affiches, plutôt dans les courriers personnalisés que j'ai adressés à chaque collègue. Nous parlons dans ces courriers, chers collègues, de redorer ensemble l'image de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Chers collègues, je pourrais parler de la présomption. Quelle est la garantie aujourd'hui? Pourquoi vous devez me faire confiance et non les autres? Chers collègues, vous devez me faire confiance et que je sollicite aujourd'hui parce que, comme dit la présomption, c'est aussi le fait de connaître un fait inconnu par des faits connus. Quels sont les faits connus? Nous sommes tous candidats, c'est-à-dire notre passé, nos réalisations peuvent être présentées, peuvent mieux renseigner sur nos résultats. Par plusieurs fois, chers collègues, nous avons été employés par l'État et nous avions produit des résultats que vous connaissez, chers collègues. Faites confiance en votre humble serviteur, chers collègues. Nous arrivons ensemble à gagner les paris. De même pour mon engagement politique, tous membres de l'Union sacrée ici, je suis fier d'en partenir sous le leadership de notre haute autorité politique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, notre champion, pour lesquels nous avons tous battu campagne, pour lesquels chacun a contribué. Et personnellement, nous y avions contribué, nous y continuons, nous travaillons pour les biens de notre famille politique. Chers collègues, autant j'ai été inspiré au moment du lancement de l'Union sacrée, autant j'ai été inspiré, autant il a plu aux membres du présidium de l'Union sacrée, autant il a plu à la haute autorité morale de l'Union sacrée, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, de me confier la coordination du lancement officiel de l'Union sacrée au stade du Martyr. Vous en connaissez l'histoire. Autant il a plu à notre autorité morale de valider, aujourd'hui devenu célèbre, les slogans de l'Union sacrée
œuvre de votre humble serviteur, soyons du bon côté de l'histoire. Autant nous l'avions conçu en son temps, autant nous vous demandons aujourd'hui, chers collègues, d'être du bon côté de l'histoire. Soyez du côté des Kinois. Donnez la possibilité aux Kinois d'avoir une chambre forte avec un président manager qui saura porter vos désidérata, mais aussi les désidérata et les besoins des Kinois. Ensemble, nous allons les faire, chers collègues. J'ai dit et je vous remercie. C'est pour la sécurisation des députés. Et puis les députés se mettent à faire des cotisations. Depuis quand on va financer l'État? Les députés ne sont pas là pour financer l'État. C'est l'État qui organise ces élections-là. L'État doit donner des moyens pour qu'on organise les élections. Alors, je vois dans la salle des députés qui commencent à faire des cotisations. Ça, je ne peux pas tolérer. Sinon, je ne fais pas montre de l'expérience que j'ai dans l'administration. Donc, personne ne peut financer les élections à part l'État. Et moi, j'attends qu'on donne les moyens pour qu'on organise les élections de manière transparente, libre et apaisée et qu'on sécurise les députés telle qu'a été l'instruction donnée par la IAS. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal que j'ai fait? Qu'y a-t-il de mal? Parce que certains députés parlent que c'est une décision unilatérale sans pourtant avoir leur aval. Mais c'est moi qui dirige l'Assemblée. Dans toutes les décisions, on doit... l'approbation de tout le député. Non, il n'y a pas. Si les députés sont à côté, c'est moi qui dois rectifier les choses. C'est ça mon rôle. Je ne peux pas être là où on est en train de commettre des erreurs. Accepter que les gens fassent des cotisations pour financer les élections, ça c'est une bonne décision, ça. Mais qu'est-ce dit le règlement au moment où une décision n'est pas acceptée? Si la Constitution dit qu'un ordre mal donné, on ne peut pas l'exécuter. Ça c'est la Constitution. Et moi, avec mon expérience, je ne peux pas accepter, quel que soit le niveau de conseil qu'on me donne, que je finance l'élection avec l'argent des privés et en plus, plus forte raison, l'argent des députés. Mais qu'est-ce qui est à la base jusqu'à ce jour où jusqu'à aujourd'hui, nous avons... Non, on ne dit pas qu'il n'y aura pas d'élection. Il va y avoir des élections. Nous savons qu'il y a une date butoir, il y a les élections des députés et des gouverneurs. Avant qu'on arrive à organiser l'élection des députés, on doit mettre en place plutôt des bureaux définitifs. Donc, nous sommes en train de nous déployer pour avoir les moyens, enfin, d'organiser ces élections de manière correcte. Mais il y a une certaine opinion qui... Nous nous adressons à nos collègues députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa que demain, il y a élection. Il n'y a pas de report parce que notre calendrier prévoit que nous aurons élection demain à 10 h au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Soyons tous là pour que nous ayons notre bureau définitif. Notre bureau provisoire s'est mal comporté en remettant les élections sans consultation, raison pour laquelle nous dénonçons le comportement de l'honorable Mbokoso Honoré. Venez nombreux, nous allons élire notre bureau définitif demain à 10 h. Le président du bureau provisoire a prétexté qu'il n'y a pas de moyens financiers. Pour cette occasion, nous demandons au gouverneur de la ville de Kinshasa, cette nuit, de remettre au bureau provisoire les moyens qu'il faut pour que les élections s'organisent de manière rationnelle demain à 10 h. Députés provinciaux de la ville de Kinshasa, Baya lobby na 10 h, na assemblée plénière na biso, pour être toya koeli bureau définitif na biso. Président Mbokoso a lobby à renvoyer élection parce que Mbongo ezalité. Yango to profiter na occasion pour na kosenga na ndeko Jatini Ngobilambak, gouverneur de la ville ya Kinshasa, ayeba na kopesa mosolo butu ya lelo pour être bureau provisoire et ba organiser ba élection lobby pour être toyeba koleng la élection ya gouverneur pe ya ba sénateur. Soki Mbongo et pesamité, ça va déranger les calendriers, il y a élection, il y a gouverneur, puis il y a sénateur. Il y a encore tout interpeller ba autorité nyos, président de la République, ba autorité morale nabiso nyos, va se mettre ensemble et être ba moyen et monana nabutu pour être ba élection et ça la lobby na 10 h. Ba yeb makamba sali pour la Kogoma ville la Kinshasa. Nazolo bango a nazala kati assemblée. Au Makamelo, dans la assemblée, sur l'assemblée. Il y a un mot par la news. Pas pour ça. Élection, c'est là qui jeudi.
Bah pousser pour toute décision toi aligné à l'élection de lobby samedi et puis la jeudi et c'est là qui plénière. Un individu comme Mbokoso à cause de la décision il y a mon côté déjà décision là ils ont mis à niveau ya plénière parce que plénière est souveraine. Ça c'est de 1. De 2, le lopé wa scène a eu décision de talika yi. Biso lobby na tango to constater absence ya Mbokoso secrétaire azali wana Yeli Daniel to la plénière to que dans l'élection point bas. Donc vérité ya ngwana bana Kinshasa ndenge basala ki baboma Kinshasa bazolinga sokozwa des autres nango ya parti politique na bango basala confusion te awa tozana ACPT awa tozana parti tozana kati ya institution monene ya ville ya Kinshasa bazolinga bakamata confondre ACP na institution monene ya ville ya Kinshasa. Merci mi. Mais bino moko bo commenter nani akozala vraiment kitani ya Godin Poi na suki wana pona mokolo malelo tikate kimi ya kolonzambe ezala mabote na bino ngana miko if bolo fa na caméra to ko kelinga malembe le élection